Il est 13h, bienvenue à cette nouvelle édition de la mi-journée sur Twi TV. Au sommaire, traditionnel conseil des ministres tenu hier, comme il fallait s'y attendre. L'attaque de Solhan était d'actualité. À l'occasion, le gouvernement a annoncé la tenue prochaine d'un dialogue politique qui va réunir majorité présidentielle et opposition. Dans le cercle des médias, le CSC, Conseil supérieur de la communication, dénonce des abus et des manquements dans le traitement de l'information. Des médias ont été épinglés et d'autres sanctionnés. On en parle plus amplement dans ce journal. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre. Au Conseil des ministres hier, l'attaque de Solhan était d'actualité. Le ministre de la Communication a fait l'état des lieux. La rencontre gouvernementale a aussi adopté plusieurs projets de loi et annoncé la tenue prochaine d'un dialogue politique qui réunira autour de la même table majorité et opposition politique. On fait le point dans le tout premier élément de ce 13h. Il est signé Michael Tougri et il porte la voix de Samira Ouedraogo. L'état d'urgence pourrait être prorogé jusqu'en 2022. Le projet a été adopté pour maintenir et renforcer la lutte contre le terrorisme selon Ousseini Tamboura. Parlant toujours insécurité, l'attaque de Solhan a suscité le départ de 7644 personnes, rejoignant ainsi un camp de déplacés à Seba. Cette prorogation donc ainsi demandée à l'Assemblée nationale participe à la volonté du gouvernement de maintenir et de renforcer la lutte contre le terrorisme. Il permettra, comme vous le savez, aux autorités administratives des régions concernées de poursuivre la prise de mesures adaptées à leur zone de compétence dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Parmi ces 7644 personnes déplacées, on dénombre environ 5415 enfants. C'est donc vous dire un peu l'ampleur de la situation. Et environ 1052 ménages, puisque c'est des familles qui se déplacent, et c'est ce concept de ménage que nous utilisons pour dénombrer un peu le regroupement de ces personnes. Une session de dialogue politique entre majorité et opposition sera ouverte du 17 au 19 juin. La question sécuritaire et les réformes du code électoral meubleront cette session. C'est une rencontre que vous savez réunit les partis de la majorité et les partis de l'opposition sous l'initiative donc du chef de l'État et qui permettra naturellement à cette occasion pour cette session de juin 2021 de se pencher d'une part sur la situation sécuritaire que nous connaissons tous, les mandats des exécutifs locaux et des élus locaux étant reportés à mai 2022, il y a lieu de travailler sur des projets de réforme sur le code électoral. Donc il s'agit là de se pencher sur ce sujet de réforme à minima du code électoral. Je pense aussi qu'il pourrait s'inviter au cours de ce dialogue la question du quota genre et il ne manquera pas de s'inviter par exemple le sujet sur la réconciliation nationale. Et la journée nationale de l'arbre est prévue se tenir le 7 août à Zignaré. Elle est placée sous le thème Arbre, identité culturelle, cohésion sociale. Aussi, le Conseil a autorisé la nomination de consul honoraire de la République française auprès du Burkina Faso pour Bobo Dioulasso. Lors de ce Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a dressé le dernier bilan du massacre de Solhan. Aussi a-t-il été question d'autres attaques qui se sont produites le 7 juin dernier. Le ministre en charge de la communication, Ousseini Tamboura, est au micro de Michael Tougri. À ce jour, aujourd'hui, le bilan suivant peut être fait. Les personnes décédées sur cela se situent à 132. On a pu remarquer que dans la même nuit ou dans la même période, il y a eu aussi des attaques à Marcoy. Marcoy, c'est une commune de Loudalan. Loudalan est une province distincte, qui est bien distincte de la province de Yaga, donc bien distincte de Sola. Il y a eu 13 morts, puis 2 autres, donc ça faisait 15. Et puis je pense que l'un dans l'autre, on a pu additionner peut-être ces morts d'une part dans une autre province et les morts de Sola certainement. Ceci a pu donc laisser penser qu'il y avait d'autres chiffres relativement au décès, mais le gouvernement, à partir de ses sources habilitées,
puisque comme je l'ai dit, nous travaillons sur la base de sources autorisées et habilitées. Nous avons établi 132 décès. Et 40 blessés se sont présentés au centre médical de Seba, 39 y ont été admis. Le Conseil des ministres aussi a dû noter qu'il y a eu deux décès dans la région de l'Est, 2 bergers et puis 2 forces de défense, 2 éléments de forces de défense et de sécurité dans la région de l'Est dans la journée du 7 juin. Donc c'est aussi encore une fois de plus l'occasion pour le gouvernement de présenter ses condoléances et de réengager naturellement le peuple burkinabé, les forces de défense et de sécurité à la défense de la patrie et à lutter contre le terrorisme. Le président ghanéen et président en exercice de la CEDEAO a effectué hier, mercredi 9 juin, une visite d'amitié de travail au Burkina Faso. Nana Akufo-Addo a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances et témoigner son soutien ainsi que la solidarité de la CEDEAO au président du Faso et au peuple burkinabé suite à l'attaque de Solhan. Le président ghanéen a rappelé la nécessité pour les pays membres de la CEDEAO de travailler ensemble pour éradiquer le terrorisme. Maxime Jean-Eudes Bambara pour le point. Le président ghanéen en visite d'amitié et de travail au Burkina Faso. À la tête d'une forte délégation, Nana Akufo-Addo est venu témoigner son soutien et celui de son peuple au président du Faso et au peuple burkinabé. Le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a par ailleurs témoigné la solidarité et la compassion de ses pairs au président Kaboré suite à l'attaque de Solhan. Je suis là à ma qualité non seulement de voisin du Burkina Faso, mais également à ma qualité de président en exercice de la CEDEAO pour témoigner notre solidarité et notre soutien au Burkina Faso dans cette situation difficile. Il est évident que si nous ne nous mettons pas ensemble, nous n'arriverons pas à éradiquer le terrorisme. Donc, je suis là pour exprimer à vous, Excellences, et au peuple burkinabé nos condoléances et notre solidarité et pour vous faire savoir que vous avez un frère qui se tient à vos côtés en ces moments difficiles. You know that you are not alone and that you have friends who will stand beside you, with you. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a pour sa part traduit sa reconnaissance à son homologue ghanéen et président en exercice de la CEDEAO pour cette visite. Pour lui, ce témoignage d'amitié et de fraternité, le peuple burkinabé en a besoin en ces moments difficiles. Cette situation est un domaine de débat passionné. C'est un domaine également de remise en cause. Et comme nous le disons, personne, en dehors de nous-mêmes, les Africains ensemble et unis, ne viendra nous sauver dans la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi nous devons nous ressaisir, nous devons ensemble travailler à faire en sorte que la victoire que nous devons remporter sur le terrorisme soit une victoire également collective dans notre sous-région. L'attaque de Solhan, enregistrée dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 juin, est la plus grande que le Burkina Faso a connue depuis le début des attaques terroristes. Pour le président ghanéen et président en exercice de la CEDEAO, malgré la modestie des moyens, la lutte contre le terrorisme doit être gagnée, et ce, avec le soutien des populations. Et justement, dans le cadre du traitement de l'information relative à l'attaque de Solhan, des médias ont été épinglés et d'autres sanctionnés. En effet, le Conseil supérieur de la communication note des manquements graves liés au traitement de l'information sur l'attaque perpétrée dans la nuit du 4 au 5 juin à Solhan au Sahel. Hier, en conférence de presse, le CSC a interpellé les médias face à leurs responsabilités sociales. Abdourahim Niaye. Au lendemain de l'attaque terroriste à Solhan qui a fait 132 morts selon le bilan officiel, le Conseil supérieur de la communication dit avoir relevé des manquements parfois graves dans la diffusion des informations liées à l'attaque par des médias professionnels. Diffusion de fausses informations et publication d'images choquantes sont les principaux faits relevés par l'instance de régulation. Plus de 10 médias sont concernés par ces manquements. Les plus graves sont le cas du groupe Omega qui a été suspendu pour 5 jours, la Radio Nationale et la Radio France Internationale RFI qui ont été convoqués pour être entendus. 9 médias audiovisuels
et 9 organes de presse écrite et en ligne sont ainsi épinglés. La direction de la radio nationale et de la radio France Internationale ont été convoqués pour audition dans la perspective des décisions qui seront prises les concernant. De telles informations peuvent avoir des conséquences multiples. La psychose au sein des populations, le risque d'induire en erreur les troupes au front, la colère, l'incitation à la révolte et l'implosion sociale. Cette conférence de presse a permis au Conseil supérieur de la communication d'inviter les femmes et hommes de médias à la vigilance et à tenir compte de leurs responsabilités sociales. Arriver à concilier la liberté de presse, la liberté d'informer et aussi la cohésion sociale. Parce que l'information, et nous le répétons, l'information que vous véhiculez, c'est un service public que vous accomplissez. Et lorsqu'on accomplit un service public, c'est au bénéfice des populations. Ce n'est pas au détriment des populations. Pour éviter la diffusion de fausses informations, surtout en lien avec la situation sécuritaire, le président du Conseil supérieur de la communication dit avoir entrepris des démarches auprès des autorités militaires pour faciliter l'accès à l'information aux hommes des médias. Il a laissé entendre que des lettres d'observation seront envoyées aux organes de presse épinglés afin de leur signifier les manquements qui leur sont reprochés. Et parmi les médias suspendus, on a Omega Media, suspendu donc pour 5 jours. Suite à cette décision du Conseil supérieur de la communication pour manquement dans le traitement de l'information relative à l'attaque terroriste de Solhan, Omega Media a reçu la visite d'une délégation des différentes organisations professionnelles de médias privés. Cette délégation est allée traduire son soutien et ses encouragements à Omega Media. Sanata Siri. Suspendu pour 5 jours pour manquement grave dans le traitement de l'information de l'attaque de Solhan par le Conseil supérieur de la communication, le groupe Omega Media reçoit la visite de ses confrères venus non seulement pour s'acquérir des nouvelles, mais aussi lui témoigner sa solidarité. La délégation des organisations professionnelles des médias privés dénonce à cette suspension, qu'elle trouve abusive, et souhaite par ailleurs que la loi soit appliquée à tous les médias ayant relayé les mêmes informations. Notre confrère Omega, si vous avez suivi, lorsqu'ils ont été accusés d'avoir commis cette faute, ils ont pris des mesures disciplinaires à l'interne, histoire de prouver leur bonne foi, non seulement à l'endroit de l'autorité, mais également à l'endroit même de l'ensemble de leurs différents auditeurs et téléspectateurs. Et à notre avis, c'était assez suffisant comme étant une disposition qui montrait, comme je l'ai dit tantôt, leur bonne foi, qu'on puisse aller jusqu'à les sanctionner et à les suspendre sur pratiquement 5 jours, quand on sait la situation dans laquelle se trouvent les médias. On n'est pas en train de dire qu'on est contre la mesure en soi. D'autres médias ont confirmé ou du moins ont affirmé cette information, mais qui jusqu'à présent n'ont pas été inquiétés. Nous voudrions que la loi soit équitable, égalitaire et qu'on puisse traiter tout le monde sur le même pied. Le directeur général de Omega Media a traduit ses remerciements à la délégation pour son élan de solidarité. Quant à la mesure, les premiers responsables du groupe Omega Media la trouvent disproportionnelle et sans impartialité dans son application. Merci à ses confrères d'être passés et nous apporter leur soutien parce qu'aujourd'hui c'est Omega. Demain on ne sait pas à qui le tour. De toute évidence, nous sommes dans une situation que personne ne souhaite. Voir le Burkina Faso attaqué par des groupes terroristes, voir des Burkinabés égorgés. Nous n'avons pas créé l'information, nous relayons l'information. Si je devrais conseiller les conseillers du Conseil supérieur de la communication, c'était d'attendre de finir les auditions et puis d'aviser et prendre la mesure et que nous obéirons. Mais Omega reste un média de la République. Nous sommes à l'écoute de l'autorité. Nous allons prendre notre peine, nous allons porter notre croix. Mais ce que je voudrais dire, c'est une faute qui a été, de notre point de vue, lourdement sanctionnée. Et c'est dommage pour la liberté d'expression. Et c'est dommage pour le niveau de la démocratie au Burkina Faso.
Il invite par ailleurs les autorités à mettre en place une bonne stratégie pour rendre effective la loi portant accès à l'information. La délégation, faut-il le rappeler, était composée d'organisations patronales des médias, à savoir l'Union burkinabé des diffuseurs des services télévisuels USB TV, la Société des éditeurs des presses privées CEP, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso et la Fêtière des médias en ligne. Le mardi 8 juin 2021 dernier, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur tenait à Boussé, dans la région du Plateau central, sa session d'arbitrage de l'avant-projet de budget 2022. Deuxième du genre après celui de 2020, cette session a permis de faire des propositions d'inscription budgétaire conformes aux priorités et aux choix stratégiques du dit ministère. Yassine Sawadgo. Arbitrer les enveloppes budgétaires à allouer aux différentes structures en vue de l'atteinte des objectifs, c'est la mission qui s'est assignée cette session du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Une étape très importante selon le chef de la diplomatie burkinabé. Je dois dire que dans l'élaboration du budget, c'est une étape obligatoire et importante parce que le budget programme nécessite que nous nous retrouvons avec tous les services au niveau du ministère pour, donc, comme son nom l'indique, débattre donc, du budget, que chacun comprenne bien quels sont les budgets qui lui sont alloués, mais également ce à quoi il peut aspirer et s'il y a des besoins à exprimer, c'est comme une sorte d'arbitrage qu'on fait. On dit, bon, on peut donner tant à tel service, à tel autre, on doit retrancher tant aussi. Cette session qui a regroupé tous les services du ministère des Affaires étrangères a permis aux participants d'échanger à bâton rompu. C'était un débat ouvert. C'est un arbitrage entre nous. Qui dit arbitrage dit discussion autour de quelque chose et on finit par s'entendre. Bon, évidemment, comme vous savez, nous sommes un pays aux ressources limitées. Il y a tout ce qu'on souhaite faire, il y a tous les besoins qui sont exprimés, mais il y a la réalité aussi de la disponibilité des ressources qui fait qu'on est obligé à un moment donné faire un arbitrage entre ce que souhaitent les différents services et directions et les possibilités que nous avons. Pour le directeur de l'administration et des finances du ministère des Affaires étrangères, c'est près de 55 milliards de francs CFA qui ont été alloués au département des Affaires étrangères au titre de l'année 2020. Une somme répartie dans les différentes structures du dit ministère. Pour parler des chiffres, nous avons 55 milliards qui nous a été alloué, l'enveloppe prévisionnelle qui nous a été allouée. Et ces enveloppes sont réparties dans les natures de dépenses que sont les dépenses de personnel, environ 26 milliards, et les dépenses de fonctionnement, 21 milliards, les dépenses de transfert courant, 2 milliards 200 millions, et les dépenses d'investissement qui sont estimées à 5 milliards. Il faut savoir simplement que le ministère est fortement tributaire des dépenses affectées en ambassade. Dans tout ce que j'ai dit, vous constaterez que en faisant le poids des missions diplomatiques et post-consulaires, nous avons environ 72% des ressources qui sont consacrées à ces missions diplomatiques et post-consulaires. Rappelons que cette session d'arbitrage budgétaire du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur se tient pour la deuxième fois depuis l'arrivée de Alpha Barry à la tête de la diplomatie burkinabé. Le 5 juin dernier, s'est tenue à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou la journée des aînés de l'ATA, organisée par le club des étudiants en langue du tourisme et des affaires CELTA en collaboration avec la filière LATA, langue appliquée au tourisme et aux affaires. Cette journée était l'occasion de célébrer et valoriser cette filière linguistique ainsi que les professionnels qui y sont issus. Placé sous le thème 15 ans d'expérience dans la formation des cadres polyvalents pour les entreprises et institutions,
acquis, défis et perspectives. Cette journée dédiée aux anciens étudiants de la filière LATA, département de la faculté de lettres, arts et communication de l'université Joseph Kizerbo, a réuni plusieurs et différents promotionnaires pour un partage d'expérience. Ce sera un moment de partage privilégié, un moment de partage intergénérationnel, des moments de mise en réseau aussi, donc de réseautage, pour permettre aux étudiants du moment de faire connaissance avec leurs aînés et de profiter des riches connaissances, des connaissances variées de leurs aînés et de profiter évidemment de pouvoir aussi se faire un petit carnet d'adresses autant que possible. La filière des langues appliquées au tourisme et aux affaires de l'UFR-LAC de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou forme des étudiants professionnels en langues internationales et locales pour une meilleure exécution de leur travail dans le monde des affaires et du travail. Cette filière, LATA, contrairement aux idées reçues, offre différentes opportunités de travail, pas seulement dans l'enseignement, mais aussi dans les institutions internationales, le business, l'entrepreneuriat et dans divers domaines de métier. Cette journée, qui était placée sous la présidence de Dr Valérie Rwamba-Ouetraogo, a été parrainée par Éric Thiemtoré, président du conseil régional du centre, ancien étudiant de la filière LATA. Je suis venu rendre hommage à des enseignants qui m'ont formé dans les années 93 et qui sont toujours à l'université, et mieux qui enseignent au niveau de la filière LATA. Et enfin, vous savez que c'est des promotions qui vont sortir et qui ont besoin de savoir qu'est-ce que les premières promotions sont devenues. Donc c'est en cela que nous sommes venus partager nos expériences avec eux, de sorte à leur prodiguer des conseils. Cette journée était une aubaine pour les nouveaux étudiants de s'imprégner à travers leurs aînés des réalités du monde des affaires et du travail. L'organisation de cette journée d'abord et de rendre hommage aux aînés. Et nous savons qu'ils demeurent une source de motivation pour nous. Ils ont été ceux-là même qui ont permis à certains d'aimer d'abord la filière et de s'engager dans cette formation. En plus de cela, nous voudrons par cette activité créer un réseau entre les aînés et puis les cadets. Voilà, et toujours garder ce sens de solidarité qui existait aussi entre ces deux générations. Une journée d'hommage aux anciens étudiants de la filière LATA qui a permis aux étudiants actuels d'avoir une vision plus nette des débouchés qui leur sont donnés à travers cette formation. Le Club des jeunes pour la promotion du leadership et de la culture a organisé un panel sur les piliers du leadership. Il compte contribuer à rendre plus dynamique la jeunesse. Plusieurs organisations y étaient pour partager leurs expériences et distiller les conseils nécessaires à l'accomplissement personnel et sociétal des jeunes. Mamidriana Kamabou. Pendant une journée, les panélistes à cette rencontre avec la jeunesse ont tenu le public en haleine sur le thème « Les piliers du leadership pour une jeunesse dynamique ». Des différentes interventions, il est ressorti les qualités qu'il faut avoir pour qu'un leader puisse être utile dans la société. Aziz Dabo, lui, dans sa communication, a encouragé les jeunes à développer les aptitudes pour devenir un bon leader. Le leader aussi, c'est celui qui, dans un groupe, peut détecter des talents. Il encourage, il pousse, il forme et il fait éclore ses talents. Il vous pousse de telle sorte à ce que vous puissiez vous surpasser, à ce que vous puissiez libérer votre génie créateur. C'est ça un leader. Maintenant, nous en avons besoin. Il y a des gens qui ont ces aptitudes-là. Il faut travailler de telle sorte à ce que ces personnes-là puissent mettre leurs aptitudes-là au service aussi bien des milieux associatifs, au service aussi de toute la nation. Parce qu'il ne faut pas être aussi égoïste en réalité. Quant à Rodrigue Bayala, lui s'est penché sur la question du leadership de la jeunesse. Il s'agit, selon le panéliste, d'influencer positivement les jeunes afin que ces derniers puissent apporter leur contribution pour la construction du Burkina Faso. On voit de plus en plus d'activités culturelles, sportives et manque souvent régulièrement des cadres de discussion où les jeunes se retrouvent pour débattre afin que les idées qui s'entrechoquent puissent produire des étincelles qui vont éclairer les chemins. Et vous savez, quand on parle de leadership, c'est dans tous les domaines. Et le leadership pour un jeune, c'est sa capacité à pouvoir contribuer efficacement à l'amélioration d'abord de ses propres conditions de vie et de l'avancement de son pays.
La population burkinabé est majoritairement jeune, selon les dernières données de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Ce cadre de change et de partage a permis aux conférenciers de montrer à la jeunesse la bonne voie à suivre pour réussir dans la société. Nous avons estimé qu'il faut justement toutes ces capacités et l'énergie qu'on a au sein de la jeunesse en termes de leadership, qu'il faut essayer de l'optimiser et de créer un cadre d'échange entre ces jeunes leaders et des exemples de réussite. Nous avons estimé que ce sont des expériences avec des aînés qu'on pouvait en tirer profit. Donc, il était donc nécessaire pour nous d'organiser donc ce cadre d'échange-là pour qu'on puisse justement se parler entre petits frères et grands frères. Ce panel a été initié par le Club des jeunes pour la promotion du leadership et de la culture. À la suite de cette activité, un forum de jeunes africains est annoncé dans les mois à venir par les premiers responsables de la structure. De la musique pour refermer ce journal. Samedi prochain, vous le savez déjà, le rappeur Kayaoto a rendez-vous avec ses fans, les Maoulandais, habitants de son pays imaginaire. L'objectif est clair pour le nouveau rappeur, remplir la cuvette de la salle des sports de Ouaga 2000. L'artiste et son staff étaient face à la presse mardi dernier pour annoncer les couleurs de l'événement et parler de la stratégie déployée pour faire le plein de la salle. Ami Valian et Mamidriana Kamapo. D'entrée de jeu, le Présidium a demandé 1 minute de silence pour les victimes de l'attaque terroriste de Solhan. Pour ce qui est de l'ordre du jour à cette conférence de presse, à savoir les préparatifs du concert de Kayaoto le 12 juin prochain, le comité d'organisation de l'événement se réjouit de l'engouement que suscite le concert et précise que les tickets s'achètent comme de petits pains. Ce que l'artiste réserve déjà à ce spectacle-là, c'est comme je l'ai dit, c'est pas un concert. La plupart du temps, quand on arrive, on voit des concerts. Mais là, c'est pas un concert. Là, parce qu'aucun Maolandais de 19h jusqu'à la fin du concert ne va s'ennuyer. Personne. Les Maolandais de 7 à 77 ans vont s'amuser toute la soirée. Ça, c'est Kayaoto qui l'a dit. Et on va le faire ensemble. Ça, c'est sûr. Il n'y a rien à faire. Le Palais des Sports de Ouaga 2000, lieu choisi pour ce concert, présente des problèmes d'acoustique selon les spécialistes. À cette inquiétude, le comité d'organisation rassure que des dispositions ont été prises et le volet sonorisation du spectacle a été confié à l'un des meilleurs ingénieurs de son d'Afrique de l'Ouest. Pour l'acoustique, effectivement, nous travaillons avec Eliezer. Eliezer qui est, si je l'ai dit, je le confirme, c'est le meilleur, sinon le meilleur des ingénieurs de son du Burkina, de l'Afrique de l'Ouest, hors de nos frontières. C'est que surtout ceux qui ont fait des concerts dans le passé dans cette salle de sport-là, le son que les gens ont pu avoir là-bas, ça sera différent, le son que nous allons donner sera différent du son que les gens ont eu dans cette salle dans le passé. Un accent particulier a été mis sur l'aspect sécuritaire, à en croire le staff de l'artiste Kayaoto. Question sécurité, c'est pour dire que déjà nous, avec ce qui s'est passé au nord du Burkina Faso, on avait déjà une stratégie de sécurité qui était posée. Voilà, bien avant tout ça, mais déjà avec ce qui s'est passé au nord du Burkina Faso, nous avons vu les responsables de sécurité, parce que nous ne sommes pas des experts en sécurité. Nous avons approché ceux qui sont en charge de la sécurité ici au Burkina Faso, voilà, pour dire, ok, voici notre concert. On était déjà venu avec une demande par rapport au concert, donc on va voir comment, dans quel cadre on va travailler pour la sécurité du concert. Donc il y aura de la sécurité à l'intérieur de la salle, il y aura de la sécurité hors de la salle, il y aura des patrouilles autour du palais. Plus qu'un concert, c'est un show à l'américaine qui est annoncé le 12 juin prochain. Une série d'activités de communication sera déroulée jusqu'au jour du concert pour convaincre les Maoulandais à prendre d'assaut le Palais des Sports de Ouaga 2000 samedi prochain, a précisé le staff de l'artiste. Voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour notre 13h. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.